Causant, bonjour. Vous êtes CEO de l'enseigne Capcar. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, merci de me recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter le concept Capcar? Quel est son positionnement sur le marché de l'achat-vente de véhicules d'occasion? Bien sûr, alors Capcar est un intermédiaire de confiance dans la vente et l'achat de voitures d'occasion, c'est-à-dire qu'un particulier peut nous confier la vente de son véhicule et on va s'en charger. Ça lui permet d'éviter de se débrouiller tout seul avec tous les risques associés en vendant sa voiture par lui-même sur, par exemple, le Bon Coin. Et ça lui permet aussi d'éviter de devoir passer par le concessionnaire ou le garage où il retirait un prix trop faible pour la vente de sa voiture. On est finalement une alternative qui va lui permettre de toucher un bon prix pour la vente de sa voiture tout en ayant la sécurité à la fois dans les échanges et dans la vente de sa voiture, la sécurisation du paiement financier également. Et de la même manière, pour l'acheteur, on permet d'accéder à un très vaste stock de véhicules qui ont été déjà contrôlés, qui sont garantis et qui sont accessibles à des prix inférieurs à ce qu'on trouverait en concession. Quand l'enseigne a-t-elle été créée et quelles ont été les grandes étapes de son développement depuis sa création? Alors, l'enseigne a été créée il y a de cela 10 ans et on a commencé à se développer via un réseau du coup de franchise il y a de cela exactement 4 ans. On fête notre quatrième année du réseau Capcar. C'est une date anniversaire importante pour nous. Donc, le lancement du réseau Capcar qu'on développe sous un format plus précisément d'agents commerciaux. D'accord. Et où en est votre développement et quels sont vos objectifs pour 2026? Alors, on fait face à un développement extrêmement rapide puisque on a aujourd'hui 350 franchisés dans notre réseau. Ce réseau se développe très vite. On a fait x3 sur l'année 2025. Titre d'exemple, on projette de faire à peu près la même croissance, donc à peu près x3 sur l'année 2026. Donc, on a un développement extrêmement rapide. La raison de ce développement rapide, c'est que ce sont nos franchisés qui sont en fait à l'œuvre pour développer eux-mêmes le réseau. Ils ont la passion du métier, ils apprécient énormément la position donc d'être franchisés au sein du réseau Capcar, ce que ça leur apporte en termes d'indépendance financière, en termes de liberté d'organisation, de qualité des outils mis à disposition. Et donc, ils ont assez vite l'envie de proposer à d'autres entrepreneurs de rejoindre le réseau. Et ils ont un intérêt financier ensuite à accompagner qualitativement ces nouveaux entrepreneurs qui rejoignent le réseau. Et c'est ça qui explique notre très forte croissance, c'est que ce sont nos agents, donc 350 aujourd'hui à l'heure où on se parle, qui eux-mêmes sur le territoire vont continuer à développer le réseau et c'est ce qui nous permet d'avoir des taux de croissance aussi élevés. Alors 350, c'est beaucoup. Quelle est votre stratégie, j'allais dire, de maillage du territoire? Alors, ça peut paraître beaucoup, 350, mais Capcar aujourd'hui ne représente que 0,1% du marché automobile, là où le potentiel d'un modèle comme Capcar est d'aller chercher plusieurs points de part de marché. Donc, on a face à nous encore la capacité d'aller chercher potentiellement un fois 100. Donc, si vous voulez, on a beau avoir une très forte croissance, avoir déjà une taille intéressante, selon nous, et selon l'intégralité de nos agents du réseau, on en est au tout début de l'aventure. Donc, on écrit encore les premières pages, si vous voulez, de l'aventure Capcar. Et dans ce cadre, nos agents sont encore une fois moteurs dans cette aventure, puisqu'un agent qui nous rejoint aujourd'hui peut décider, au bout de quelques mois, de se mettre à coopter d'autres agents indépendants dans le réseau et constituer ainsi un réseau qu'on appellera son réseau de filleuls, qui, en plus des revenus des ventes que l'agent générera lui-même, ce réseau de filleuls lui fera remonter des revenus financiers également, ce qui permet d'aligner les intérêts, c'est-à-dire qu'un agent qui va coopter de nouveaux agents dans le réseau va être incentivé à recruter les bons profils et ensuite accompagner de manière qualitative ces profils, en plus évidemment de l'accompagnement mis en place par le réseau, par le siège. Chaque agent qui coopte des nouveaux agents dans le réseau va vraiment s'attacher à accompagner qualitativement et à mettre en réussite les nouveaux agents qui l'ont rejoint. Ces agents, ils ont un territoire d'intervention, défini? Dans le réseau Capcar, un agent a une totale liberté de son implantation. Il peut du jour au lendemain changer de région et choisir son secteur. Donc, il y a une liberté totale sur le choix du secteur. Et ensuite, à l'intérieur d'un secteur, bah, les agents vont communiquer entre eux pour se positionner optimalement les uns par rapport aux autres, sachant encore une fois qu'on a actuellement 0,1% de part de marché, c'est-à-dire qu'il y a pour une voiture vendue Capcar, il y a 999 autres voitures vendues en dehors de Capcar. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les agents Capcar qui se gênent entre eux. Ils peuvent être 10 dans la même ville. Ils vont pas se gêner, en fait. Le potentiel de marché est tellement conséquent qu'il vaut plutôt avoir intérêt à se dire il faut plus d'agents Capcar pour capter plus de parts de marché, pour que la notoriété locale de Capcar augmente. Et d'ailleurs, on constate puisqu'on est présent dans tous les départements français, on constate que ce sont dans les départements sur lesquels on a la plus forte concentration d'agents Capcar que le chiffre d'affaires moyen par agent Capcar est le meilleur. Autrement dit, plus il y a d'agents Capcar, plus les agents font de business. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, c'est logique.
parce que du coup, ils peuvent s'envoyer de manière très efficace des affaires entre eux. La notoriété locale de Capcar, du coup, plus il y a d'agents Capcar, plus elle augmente. Et donc, les clients, que ce soit vendeurs ou acheteurs, ont Capcar mieux en tête et donc vont plus spontanément passer par Capcar. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on observe, en plus du fait que le développement de Capcar dans un département donné va se faire de deux manières. C'est le développement de l'intermédiation globale dans ce département-là et aussi la prise de part de marché de Capcar par rapport aux autres enseignes de l'intermédiation sur lesquelles on grignote énormément de parts de marché aujourd'hui. D'accord, et quels sont les critères pour rejoindre le réseau? Quel profil, de candidat vous recherchez? Ça va finalement être pas tant des compétences techniques précises ni un parcours particulier qui va être important. Ça va vraiment être l'état d'esprit. C'est-à-dire que un entrepreneur qui rejoint le réseau Capcar, sa première qualité, ça va être de pouvoir mettre en confiance des clients. Donc la notion de confiance, et c'est d'ailleurs le principal filtre de recrutement que nos agents qui sont encore une fois à la barre pour recruter d'autres agents, le principal filtre qu'ils vont mettre dans leur recrutement, c'est ai-je confiance dans ce potentiel nouvel entrepreneur Capcar? Si oui, je lui ouvre les portes du réseau. Sinon, je ne lui ouvre pas les portes du réseau. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est clé dans la vente et l'achat de voitures d'occasion. Ça, c'est le premier critère, c'est être capable de vraiment mettre les clients, les partenaires en confiance. Le deuxième critère, c'est vraiment la compétence entrepreneuriale qui est très difficile à juger sur un CV et c'est pourquoi on donne vraiment sa chance à tout type de profil. On a des profils qui peuvent venir de l'automobile, que ce soit l'automobile dans des fonctions commerciales, type commerciaux VO, commerciaux VN, mais aussi de l'automobile plutôt dans la partie technique, donc mécanique, contrôle technique, expertise, etc., carrosserie, etc. Mais on a aussi, plutôt par similarité sur le business model, des franchisés qui nous rejoignent et qui viennent de l'immobilier, puisque c'est de l'intermédiation aussi, sur un bien d'un prix conséquent. Donc finalement, c'est un peu le même métier, mais sur un produit différent. On passe d'une maison à une voiture. Mais donc on a beaucoup de profils qui viennent de l'immobilier. Et on a aussi vraiment des profils qui n'ont été ni commerciaux, qui n'ont jamais travaillé dans le monde de l'automobile, mais qui ont cette vocation, cette passion pour l'automobile. Et en fait, les portes des concessions, des garages, etc., leur sont fermées parce qu'ils n'ont pas fait le bon diplôme au bon moment. Et en fait, ce sont des vrais entrepreneurs avec énormément de qualités, qui sont brutes, qui sont là, et en fait, qui se révèlent au sein du réseau Capcar. Donc, on n'est pas à la recherche d'un portrait robot précis sur lequel on se permettrait d'exclure des profils parce qu'ils ne cochent pas telle ou telle case. C'est vraiment la compétence entrepreneuriale et la capacité à mettre en confiance ses clients qui vont être recherchés. Et c'est pour ça qu'on a des profils extrêmement variés au sein du réseau Capcar. On a des anciens comptables, des anciens gendarmes, des anciens informaticiens. Vraiment, c'est d'une diversité incroyable. Et le trait commun à tous ces profils, c'est vraiment cet état d'esprit entrepreneurial qui, encore une fois, est très difficile à juger avant de se lancer. Et combien ça coûte de rejoindre le réseau Capcar? C'est là où on est un peu un ovni dans ce marché, c'est que rejoindre le réseau Capcar se fait sans aucun droit d'entrée. Donc là où aujourd'hui, pour rejoindre un réseau d'intermédiation automobile, vous devez en général verser 30, 40, 50 000 euros de droit d'entrée, en plus de devoir investir ce qu'il faut pour ouvrir une agence qui est un prérequis dans les réseaux concurrents. Donc le ticket d'entrée chez la concurrence, au total, se situe un peu en dessous de 100 000 euros. Chez nous, c'est 0 euros. Il n'y a aucun droit d'entrée et aucune obligation de se lancer avec une agence. D'ailleurs, l'immense majorité de nos agents se lancent sans agence, donc sans avoir de lieu de travail ouvert à la clientèle pour se lancer. Donc 0 euros de droit d'entrée, aucune obligation d'avoir une agence. Et ensuite, seulement s'ils le souhaitent, quand ils le souhaiteront, les agents peuvent décider d'ouvrir une agence. Et quand ils ouvriront une agence, que ce soit au bout de quelques mois, quelques années, quand ils le souhaitent, cela se fera encore une fois sans aucun droit d'entrée. Donc aujourd'hui, les agents Capcar qui ont ouvert des agences l'ont fait sans avoir aucun ticket à payer au siège pour avoir le droit d'ouvrir une agence. Et l'intégralité des 350 agents dans notre réseau Capcar n'ont rien payé pour rejoindre le réseau Capcar. Et ça, c'est un modèle extrêmement différent des autres, puisque du coup, ça aligne les intérêts. C'est-à-dire que l'entité Capcar ne gagne pas de l'argent parce que des agents ou des franchisés nous rejoignent, peu importe qu'ils réussissent ou pas derrière. Ça, c'est le modèle de la franchise avec des gros droits d'entrée en amont. Donc finalement, les maisons mères gagnent de l'argent lorsque les franchisés signent. Nous, c'est pas du tout le modèle. Nous ne commençons à gagner de l'argent que quand nos franchisés en gagnent. Ça aligne totalement les intérêts. D'accord, mais 2 questions. De quoi ils ont besoin pour travailler et finalement, qu'est-ce que vous leur apportez? Ils ont besoin d'énormément d'outils pour être efficaces en 2026 sur l'intermédiation automobile. Et en fait, ces outils, ils n'ont à en prendre aucun de leur côté puisque nous leur fournissons l'intégralité des outils nécessaires. Un agent qui arrive chez nous, le premier jour où il commence, il a accès à une formation extrêmement qualitative qui est un mix de formation en e-learning
et en visioconférence avec ou en présentiel avec des agents expérimentés qui sont là pour transmettre leur savoir, en plus de bénéficier de l'accompagnement individualisé du parrain qui l'a coopté au sein du réseau. Donc, il arrive, il bénéficie de toute cette formation-là, de l'intégralité des outils que Capcar a développé ces dernières années. Au total, Capcar a investi 10 millions d'euros sur les outils digitaux que nous mettons à disposition de nos agents. Ça va de la capacité à estimer une voiture en 2 clics, à la possibilité d'avoir une page sur notre site internet au nom de l'agent qui peut du coup envoyer à ses clients vendeurs ou acheteurs et de là, du coup, générer des leads, que ce soit des prospects vendeurs ou acheteurs. C'est la capacité ensuite d'avoir dans le même outil parfaitement customisé à son activité, d'avoir le CRM pour tous les prospects vendeurs, le CRM pour tous les prospects acheteurs, l'intégralité des produits qu'il a sous mandat avec des tableaux de bord extrêmement bien faits, des actions automatiques. On utilise tout ce que permet d'apporter le digital et l'intelligence artificielle pour créer un maximum d'automatisme. Je prends un exemple tout simple, mais le remplissage des surfaces fait automatiquement, le paiement est sécurisé et se fait via la plateforme, via un compte séquestre. Donc vraiment, on automatise tout, on fait gagner du temps à nos agents et ça me semble indispensable en 2026 si on veut que nos agents puissent faire de bons chiffres d'affaires. Donc, nous, on leur fournit la formation, les outils, la notoriété de la marque Capcar, qui aujourd'hui a de très loin sur l'intermédiation automobile, je crois qu'on a à peu près 5 fois plus de trafic naturel que le deuxième de nos concurrents. Donc on fournit cette notoriété qui va vraiment aider nos agents à générer du business localement. Donc voilà tout ce qu'on leur apporte, et puis évidemment de l'accompagnement au quotidien dans le développement de leur entreprise. Et eux, du coup, n'ont besoin pour se lancer finalement que d'un téléphone pour utiliser nos outils, d'un véhicule pour se déplacer, pour se rendre au rendez-vous avec la clientèle, et c'est tout. Et le jour où ils le souhaitent, ils peuvent ouvrir une agence en s'associant avec d'autres agents pour faciliter la chose s'ils le veulent. D'accord. J'ai compris qu'il n'y avait pas de droit d'entrée, mais le coût d'accès à tous les outils et la formation que vous leur fournissez, quel est-il? Alors, il n'y a pas de coût associé à la formation. Il y a en revanche, une fois qu'on est dans le réseau Capcar, un abonnement mensuel qui permet d'accéder à l'intégralité des outils que j'ai rapidement évoqués. Donc, pour 150 euros par mois, nos agents vont accéder à tous les outils dont j'ai parlé. Ils n'ont aucun autre outil à trouver en dehors de Capcar, tout est dedans. Et dans ces 150 euros par mois est inclus le fait que chaque mandat qu'ils vont rentrer va être diffusé gratuitement pour eux sur l'intégralité des sites d'annonces. Donc, c'est-à-dire qu'un agent qui rentre un véhicule chez nous, son véhicule va être diffusé sur Le Bon Coin, sur La Centrale, sur Zoomcar, sur Paru Vendu, sur Autoscout 24, etc. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent l'automobile, le fait d'essayer d'avoir un véhicule publié sur tous ces sites, c'est à peu près dans les peut-être 150 euros par véhicule. Et donc, un agent qui chez nous aurait 20 véhicules sous mandat, s'il n'était pas chez Capcar, tous les mois, il aurait un coût fixe de 3 000 euros pour pouvoir être affiché sur ces sites d'annonces. Chez nous, c'est inclus dans les 150 euros de notre abonnement mensuel. Louis-Gabriel de Cauzan, je vous remercie de cette présentation détaillée de votre concept qui est effectivement un modèle un peu inédit. Je rappelle que vous êtes CEO de l'enseigne Capcar et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.